Pour le vlog d'aujourd'hui, laissez-moi vous transporter sur la magnifique île paradisiaque de Bonaire. Cette toute petite île située dans la mer des Caraïbes, à une centaine de kilomètres des côtes du Venezuela, à l'est de l'île de Curaçao. La superficie de Bonaire est seulement de 288 km² et est connue mondialement pour une chose, et c'est la plongée sous-marine. On attend l'autobus à côté de la faculté. Waouh! Elle est belle! Bonjour tout le monde! J'ai mis mon petit micro ici parce que je porte le masque et il y a beaucoup de gens dans l'aéroport. Et comme d'habitude, je suis avec mon collègue Bastien. On est allé se chercher un petit Starbucks. Est-ce que tu montres le Starbucks? Après, on attend notre vol vers Atlanta. On a notre poche de plongée. Faudrait qu'on lui donne un nom. J'ai genre conseil. C'est pas grave. C'est toi qui m'as attaché ça? Faudrait qu'on lui donne un nom. Bobby. Je vais juste passer aux toilettes. Tu me laisses, je reviens. Bon ben, bonjour Bobby. La poche. Super bien. On vient de débarquer de Martha, qui est comme un hybride entre un métro, un train, on n'a pas trop compris. Donc là, on va se diriger vers notre endroit, notre Airbnb pour la nuit. Et vers 5h du matin, on va se réveiller demain pour aller à Bonaire. Et qui qu'on traîne avec nous depuis le début? Bobby! Ça fait pas de travail de plus, c'est juste de faire. Bon, parce qu'il a dit que c'est tellement la bouffe. C'est un truc à réviser, je suis pas sûre qu'on faut. Ici, on a nos autres colocs qui arrivent avec nous. L'objectif de notre première plongée était de tester le lestage. Donc, qu'est-ce que c'est le lestage? Eh bien, c'est le fait de contrebalancer l'effet naturel du corps vers la surface et ça se fait généralement à l'aide de plomb qu'on peut mettre autour de la taille ou directement intégré dans la veste. Comme vous pouvez remarquer ici, nous sommes en train de faire un palier de décompression. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un arrêt volontaire à une certaine profondeur avant de regagner la surface. Pendant notre plongée, nous accumulons une certaine quantité d'azote et le palier de décompression permet de libérer une certaine quantité. It's getting late, I'm drifting away. But I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10.
God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on to a different kind of love, to what we used to be back then. I'm holding on to a different kind of love. Le côté très glamour de faire de la plongée. Moi, Bastien et deux autres personnes, on est allés sur un site qui s'appelait The Thousand Steps et ça parle de lui-même. Je peux dire qu'il y avait des marches. En ce moment, il est 8h du soir et on va assister à une présentation faite par une des biologistes sur l'île et ça va être sur les Raimentas. Donc, j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. We are an affiliate project of the Math Trust, which is a UK charity. The Math Trust is a very... We've now identified 5 most likely victims in 5 definitely, but they're not quite... Quatrième journée de recensement. On a vraiment hâte de voir les sites. Je vais essayer de prendre le plus de vidéos avec ma GoPro. Mais je vous avertis, il faut vraiment que je me concentre en premier pour faire le recensement de manière efficace. Mais je trouve qu'il va quand même avoir un moment où je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air. C'est parti! Léry, si tu devais décrire ta journée en un mot. Patience. Ellie, si tu devais décrire ta journée en un mot. Oh, magique. Bastien, si tu pouvais résumer ta journée en un mot. Déshydratation. On est à notre deuxième conférence dans notre voyage vénère et celle-là, c'est sur les tortues marines. Donc, c'est parti! Est-ce que tu as hâte à la conférence sur les tortues marines? Ouais, je pense que ça va être intéressant. C'est les protéger avec de la kératine dessus, pour vraiment la protéger. Et la tortue olivâtre, celle-ci c'est une tortue qui vit beaucoup au large. Donc en général, si on la voit proche des côtes, c'est une tubeuse. C'est quelque chose qui va aider aussi à reconnaître la tortue imbriquée. Vous faites quoi là?
parle là. Ah bah, on n'a rien à manger. Essaye de négocier avec. On négocie. Ah, ils sont cute par contre en vrai. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, pousse-toi. On a-tu des cachous? Allez, je suis plus gros que toi. Tu veux pas le pousser? Ils sont vraiment cute par contre. Ok, c'est bon. C'est bon, allez. J'avoue quoi, c'est bon. Mais lui, Mais ça non, prend- il revient là! Mais non, mais on va l'esquiver. Bonjour YouTube, bienvenue dans mon humble demeure ici à Saint-Hyacinthe. Nous sommes en plein mois d'août et je peux vous dire qu'il fait extrêmement chaud, mais c'est pas grave, je vais quand même faire ma vidéo et on va passer un bon moment. Comme vous avez pu constater lors de mon vlog, nous avons fait deux types de plongée à bonne air. De la plongée style récréatif loisir et nous avons fait de la plongée scientifique. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, comme son nom l'indique, la plongée loisir, c'est vraiment, on va sur un site de plongée et on profite du paysage, des coraux et des poissons et on passe un bon moment. Qu'est-ce qui différencie avec la plongée scientifique? Eh bien, ce type de plongée a vraiment pour but de soit faire de l'échantillonnage afin de compiler des données scientifiques qui pourront être utilisées par exemple lors de la rédaction d'articles scientifiques ou comme vulgarisation scientifique. Pour notre échantillonnage, nous avons utilisé la méthode REEF, REEF qui veut dire récif en anglais, et nous avions notre petite feuille ici de recensement avec toutes les espèces que nous devions savoir, bien sûr, identifier avec le nombre de poissons qu'on voyait, c'est-à-dire si on en voyait un, quelques-uns, plusieurs ou de manière abondante. Donc là, nous avons pu vraiment quantifier la quantité de poissons qu'on voyait sur un site. Voici une petite quantité de poissons que nous devions connaître sur le bout de nos doigts afin de les identifier. Afin de faire un excellent recensement, nous avons eu plusieurs pratiques justement d'identification, nous avons eu des examens d'identification sur papier et nous avons fait de l'entraînement en piscine. On a quand même eu plusieurs essais pour être vraiment prêts pour bonheur. Vous devez vous douter que la plongée scientifique est très réglementée et la faculté de médecine vétérinaire ici n'en fait pas exception. La faculté, elle, a le RCCC et c'est parti d'une initiative de plusieurs enseignants qui faisaient de la plongée sous-marine, qui étaient instructeurs, qui enseignaient ici au niveau des animaux exotiques et des poissons, des amphibiens. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne ou à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme mot de la fin, j'aimerais vous rappeler qu'il n'est pas obligé d'être plongeur pour participer à la protection de nos écosystèmes marins. Il y a beaucoup d'associations qui ne demandent pas nécessairement de plonger. Donc faites vos recherches et comme ça, on va pouvoir tous être des ambassadeurs de la vie marine. Tout le monde ensemble, plongeurs, non plongeurs, tout le monde ensemble. Au revoir!